Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo faire part de mariage toujours. Donc aujourd'hui je voudrais vous présenter un nouveau faire part de mariage. Je vais vous donner une petite astuce pour faire un nœud vraiment bien plat sur une fois que vous avez installé votre ruban aussi. C'est une vidéo qui viendra après. Donc là au jour d'aujourd'hui, les personnes qui m'ont contacté pour se faire part m'ont demandé de mettre leurs initiales devant. J'ai trouvé ce tampon de la marque Artemio sur un site de Beaux-Arts, les Beaux-Arts je crois, le site c'est les Beaux-Arts. Du coup c'était une ancienne collection de chez Artemio, donc il y avait plusieurs tampons de ce style là, mais du coup est-ce que j'ai mis la planche de tampon? Voilà. Je vais vous montrer la planche. Donc la planche c'est celle-ci. Voilà, donc dedans, il y a quand même nous marions, donc moi j'ai été obligée de couper le tampon pour pouvoir le mettre en une phrase. Bon après c'est pas grave, hein, je peux le réadapter. Il y a le mot oui, il y a le mot love, bon après il y a les menus, dîner, save the date, dress code, cérémonie, Mrs. and Mr, madame et monsieur, là c'est réponse SVP. Donc je ne sais pas si ce sont des choses que je vais utiliser trop, mais du coup invitation, si on se marie on peut aussi le mettre, love ici, save the date. Donc c'est un tampon qui peut servir pour beaucoup de choses, je pense. Pas que pour les mariages, je pense que ça peut servir pour un anniversaire, entre autres quoi. Enfin une réception, toute réception un peu diverse et variée. Donc du coup, les personnes qui m'ont contacté voulaient du rouge, du blanc en couleur. Et du coup, j'ai embossé ici avec des lettres de calligraphie, des tamponnages de calligraphie, le J et le M, ce sont leurs initiales. J'ai mis nous marions, et bien sûr évidemment quand vous ouvrez le faire-part, donc j'utilise du papier 250 grammes de chez Clairefontaine. Donc du coup quand vous ouvrez ici, vous avez cette première partie où il y a le ruban ici et deux coupons. Enfin deux coupons. La personne voulait un programme, donc le déroulement, donc il y a plusieurs programmes parce qu'en fait il y a des faire-part pour les gens qui sont invités pour le mariage et pour le vin d'honneur, et puis il y a ceux qui sont invités pour le repas après. Donc il y en a un coupon qui est comme ceci. Je peux vous montrer le programme. Donc j'ai fait deux programmes différents, mais toujours quand même avec le même les mêmes calligraphies, les mêmes icônes et tout ça. Donc j'ai fait deux de la même taille. Donc voilà, donc il y a ceux pour le vin d'honneur, pardon, le vin d'honneur et ceux pour le mariage, voilà, avec le repas je veux dire, et le bal. Donc, et un coupon réponse pour expliquer si vous êtes présent ou pas présent. Donc c'est la première fois que je faisais ça, avec des coupons réponse et tout. Je trouve ça sympa, enfin vraiment sympa. En plus comme la personne n'a pas le même faire-part, elle a deux faire-part différents. Du coup je trouve ça vraiment, vraiment bien, vraiment sympa, bien fait quoi. Et ici du coup j'ai gardé un rappel du papier rouge et je suis venue mettre le texte des mariés en face. Voilà, donc c'est un faire-part qui est quand même assez épais, assez solide. Et le ruban ici blanc vient de d'une boutique de Pontivy où j'achète beaucoup de mercerie comme ça. Donc c'est la boutique Mondial Tissu pour les gens qui sont du coin, qui est du côté de la Foire Fouille là-bas. Donc du coup voilà, donc je vais vous montrer comment je fais ce faire-part. Donc pour faire ce faire-part, il vous faudra plusieurs papiers de 250 grammes. Moi j'ai préparé déjà mes coupons et mes programmes. Ici, j'ai fait sur un papier blanc et un papier rouge. Donc, je fais un fond. Je vais venir le poser comme ceci en respectant un petit liseré. Ici, j'ai fait... Donc, après, c'est en fonction de la taille de vos faire-part. Hein. C'est pas... là, ça fait 21 cm, enfin 20 cm. Il y a une longuette de 1 cm. Et ici, c'est pareil, ça fait... 20 cm. Et là j'ai fait une petite fente ici pour y glisser. Donc là c'est tout simple, j'ai fait une fente en fonction de l'encoche ici que j'ai fait pour venir y passer le ruban. Donc du coup ici je viens positionner celui-ci là, je referme, je vais vous montrer tout de suite.
Donc là, je vais le poser. Pour faire ça, je mets d'abord mon scotch ici. Alors, j'ai essayé de plusieurs manières. La meilleure, c'était celle que je vous montre là. Donc, du coup, je mets du scotch tout autour. Donc là, il faut éviter tout ce qui est colle. Parce que pour la bonne et simple raison que si vous mettez de la colle, et ben, ça risque de déborder. Le papier rouge est un peu moins épais, donc c'est du 160 grammes, toujours de chez Clairefontaine. Donc là, j'ai un petit peu galéré avec mon papier rouge. Il a fallu courir jusqu'à Pleurmel pour... Enfin, pour les gens qui sont du coin, bah moi je ne suis pas à côté de Pleurmel, hein, j'ai environ 30 minutes de route. Et les bureaux Vallée où j'ai tendance à faire mes courses, c'est-à-dire sur Pontivy ou sur Logminé, n'avaient pas ce papier rouge. En tout cas pas en quantité désirée, puisque du coup il vous faut des feuilles pour cette partie-là, il vous en faut une autre pour la partie... il vous faut 2 feuilles par... Enfin, une feuille et demie par faire-part. Voilà, donc du coup, ben, il m'en fallait quand même quelques-unes puisque j'avais 44 faire-part à faire. Donc pour faire ça, hop, ici, je viens mettre de la colle. Donc de ce côté-là, je peux mettre de la colle, ça c'est pas gênant. Voilà, je referme tout de suite parce qu'elle a tendance à sécher vite ma Patex là. Et voilà, et là je viens positionner, alors je mets les coupons tout de suite, déjà vous allez voir pourquoi, parce que du coup ça crée une épaisseur, parce que comme c'est du 250 grammes, et ben ça va créer une épaisseur. Hop. Donc là je m'amuse un peu avec le papier histoire que ça glisse. Hop. Je viens le renvoyer un petit peu en arrière. Je positionne ici ma languette et je viens refermer avant le pli. Alors c'est important de refermer avant le pli pour la bonne et simple raison que si vous refermez après le pli, ça va forcer. Et là, je viens m'assurer que tout est bien de niveau. Voilà. Donc là, j'appuie. Ça, je vais bien le coller après. Donc là, j'appuie bien fort. J'ouvre ici, donc je réappuie ici avec mon doigt, hein, pas besoin d'y aller avec le plioir, parce que ce qui me fait peur, c'est que cette épaisseur fasse une trace sur le papier qui est en dessous. Là, j'enlève mes morceaux de scotch, donc il faut à tout prix garder cet espace-là sans colle, sans rien, hein, pour que les cartons et les programmes puissent bouger à l'intérieur. Et là, je viens le refermer. Ici, je l'ouvre. Hop. Voilà. Ici, je l'ouvre. Je peux enlever les coupons. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué en soi dans ce faire-part. Juste, si ce n'est du coup... le nœud là qui m'a donné du fil à retordre, on va dire, hein. Le petit nœud qui était vraiment plus que compliqué. Là je fais juste une petite encoche pour passer mon ruban, voilà, et je vais venir coller ici. Alors, si je mets ma grosse tête devant, ça va le faire. Donc je vais déjà coller cette partie là sur l'autre partie. Alors là, je m'étais trompée dans l'impression de mon papier. Mais le papier étant tellement épais que de toute façon, on ne verra pas l'inscription qui était derrière. Et là, je viens le poser. Alors, je préfère la colle, parce que comme je veux que mon liseré soit à peu près pareil partout, donc j'ai fait un petit peu plus large ici pour faire le rappel du rouge quand même. Et là, je viens vraiment appuyer. Hop. Et voilà. Et ça, je viens le coller sur le blanc. Alors j'aime beaucoup ce rappel du papier rouge, hein, parce que j'aurais pu faire que le texte en rouge et puis positionner comme ça, mais je trouve qu'avec ce petit cadre là, ça rappelle vraiment la couleur et puis le devant du faire-part, donc c'était important. Enfin, je trouvais ça bien.
personne à qui j'ai présenté le premier prototype trouve ça bien aussi, puisqu'elle a choisi ce faire-part. Voilà. Hop. Donc là, je viens bien le coller. Voilà. Donc pour la fente qui est ici, alors moi je m'étais fait un petit gabarit. Où est-ce que j'ai mis mon gabarit? Parce que du coup j'avais fait plusieurs, j'avais fait juste comme ça. Donc ça c'est pour moi. Et j'avais fait un petit gabarit normalement. Enfin bref, du coup j'avais fait un petit gabarit pour que toutes les fentes soient au même niveau. C'est-à-dire que quand je viens mettre mes coupons, je veux que quand je viens mettre mes coupons à l'intérieur, je veux que... Oups. Mais celui-là est pas bon, il faut que je le refasse. Parce que normalement le mot programme il vient au milieu ici. Donc celui-là n'est pas bon. En fait il va falloir que je le refasse, c'est pas grave. Je vais refaire un coupon comme ça pour que ce soit carton réponse et programme à côté. Enfin en face quoi. Donc celui-là c'est pas grave, on le mettra plus tard. Et du coup vous voyez ça vient se mettre comme ça. Là je prends mon ruban. Donc du coup j'avais acheté 3 rouleaux de ruban. Bon, de toute façon le bout là va être coupé de toute façon. Là je viens le passer comme ça dedans. Je passe dans ma petite fente. Voilà. Ici je mets assez large. Je fais en sorte que cette partie, vous voyez sur le ruban il y a 2 parties souvent. Et ben je fais en sorte que la partie la plus jolie soit devant, normal. Voilà. Ça va venir comme ceci. Donc comme il y avait un peu de scotch double face, en appuyant un petit peu sur le bord, ici, ça va coller. Là, je viens faire mon nœud. Alors j'essaye que tous mes rubans soient bien à plat. Enfin le plus à plat possible en fait, puisque bah, là je vais les tordre un petit peu. Donc là, je viens à plat, je fais mon nœud. Je vais vous montrer l'astuce dans ce faire-part, mais je viendrai faire une autre vidéo. Donc là, c'est à ce moment-là que moi, ça se compliquait. Je voulais vraiment que mon nœud soit vraiment bien à plat. Sauf que quand vous le faites comme ça, vous avez... Enfin, il y en a qui arrivent sûrement, hein, mais quand vous le faites ici comme ceci... Donc déjà, ça tournoie, ça fait pas forcément joli, ça fait un gros nœud. Si vous le rétrécissez, bah, ça fait pas forcément joli et tout ça. Donc moi, j'ai une autre solution. Donc là, il faut que je le retends. Voilà, bien à plat. Je viens positionner comme ça un petit nœud. Je prends une fourchette. Si ça avait été un plus gros nœud, j'aurais pu prendre un peigne comme ceci ou un gros peigne comme celui-là. Je viens positionner le nœud de ma fourchette. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais au milieu, là où il y a mon nœud, ici, je fais en sorte que mon ruban soit bien à plat, ici aussi. Voilà. Donc, je me place bien dans le milieu. Avec un côté du fil, donc je redonnerai la vidéo dans une vidéo qui sera vraiment intitulée pour ça, quoi. Je viens passer mon ruban. Donc là, il est grand, hein, mon ruban. Bon, après, il vous faut plus grand, évidemment. Et là, je viens le passer au milieu. Vous voyez, donc je fais le tour comme ceci, tac, en essayant que mes rubans soient bien à plat. Donc je fais le tour, je viens le positionner comme ceci. Là, je maintiens, je passe mon fil derrière le ruban qui doit être à plat. Là, je fais en sorte que mon ruban soit pas trop tourné, mais du coup ça n'a pas trop d'importance parce qu'après il va y avoir un nœud. Je le passe dans le milieu. Comme mon nœud est dans le milieu de ma fourchette ici, ça c'est bon. Celui-là, je viens le passer par le dessous et par en dessous ce ruban là. Voilà. Donc là, en serrant, vous allez voir que le nœud va se former. Donc ça c'est mon nœud qui est bien à plat, mais il ne tiendra pas si je relâche. Donc je repasse celui qui est en dessous ici, celui qui est venu du dessous ici, je le repasse dans le milieu. Voilà. Je tiens bien ma fourchette et mon nœud, je la relève un tout petit peu. Bon là, mon ruban, je vous l'accorde, il est un petit peu grand, hein, mais bon. Vous le passez ici, donc toujours dans le milieu, hein, vraiment avec ce nœud-là, c'est vraiment tout ce qui se passe est dans le milieu. Et là, je viens avec mon nœud, donc je serre, et je viens repositionner, attendez, mon ruban bien à plat. Hop, je passe et je fais un nœud, je passe pour faire le nœud, quoi.
Donc là, tout est bien serré. Ici, je viens recouvrir mon système du milieu de toutes mes torsades. Ici, à ce moment-là, je peux tirer un petit peu pour ramener mes petites queues de nœuds là, au maximum sur le bas. Donc là, vous avez votre nœud et quand vous venez retirer comme ça, votre nœud est bien à plat. Il vous reste plus qu'à couper, pas avec ce ciseau là, parce que sinon je vais avoir des surprises. Hop, un petit peu en biais ici, un petit peu en biais là. Et voilà, et du coup votre nœud est bien à plat et votre faire-part ou votre carte ou là où vous avez voulu mettre votre petit nœud, tout est vraiment bien à plat. Et voilà, donc là il faut imaginer un autre carton programme, donc du coup qui sera comme ceci. Donc après, le seul petit inconvénient peut-être de ce nœud là, c'est que dans l'enveloppe il risque d'y avoir une petite trace qui va se former en dessous. Après, j'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment gênant puisque ce sera en dessous. Mais voilà quoi. Bon, après, ça fait un faire-part avec des papiers de 250 grammes. Ça fait un faire-part qui est de bonne qualité, de bonne facture, je trouve. Et moi je le trouve sympa, je le trouve très joli et je trouve que les mariés ont eu une très bonne idée de faire des cartons réponses qu'on peut glisser comme ça et puis tout un programme. Donc là bon bien sûr je vais recommencer celui-ci puisque mon programme n'est pas centré. Donc ça c'est pas bon, ça me va pas parce que de toute façon tous les autres sont centrés. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.